Assalamu alaikum la famille, bienvenue dans la cuisine de Kouja Délices pour de nouvelles recettes. Aujourd'hui, je vais vous préparer des mini burgers. Alors pour cette recette, il vous faudra de la farine, du lait, de la levure boulangère, du sucre, de l'huile. Ne vous inquiétez pas, vous aurez la liste des ingrédients dans la barre de description. Donc dans le robot, moi j'utilise le robot, mais vous pouvez le faire à la main, ça marche aussi. Dans la cuve du robot, j'ai mis de la levure boulangère, un sachet de levure boulangère. J'ai rajouté une cuillère à soupe de sucre semoule. Je vais venir mettre 120 ml de lait tiède. On va mélanger le tout vite fait avec une fourchette ou un fouet, ou même une cuillère aussi, ça marche. L'essentiel, c'est que ça soit bien mélangé. Ensuite, on va venir rajouter un œuf entier. Donc voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Les œufs, tout dépend de la taille. Il y a des œufs qui sont un peu plus gros que les autres. Donc, pour la farine, j'ai mis 250, mais tout dépend de la taille de l'œuf. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous expliquer ça un peu plus tard. Donc là, j'ai mis l'œuf, j'ai mélangé. On va venir rajouter 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Vous pouvez utiliser l'huile d'olive ou l'huile que vous aimez, la matière grasse que vous aimez. Même du beurre ou de la margarine aussi, ça marche. Vous pouvez rajouter aussi. Donc là, on va venir rajouter du sel. Le sel, tout dépend de vous, goûter pour voir et ajuster comme vous voulez. Donc là, j'ai un petit souci avec le bocal, ça ne sortait pas. Donc j'ai mis 250 g de farine. Mais comme je vous ai dit à chaque fois que les farines ne sont pas pareilles, tout dépend de la marque en fait. Là, j'ai mis 250 g, mais vous pouvez mettre un peu plus ou un peu moins. Tout dépend de la farine que vous utilisez. Mais ne vous inquiétez pas. Si vous trouvez que la pâte elle est trop collante, rajoutez un tout petit peu de farine. Parce que moi, j'ai mis 250 g, je vous ai dit. Donc là, la pâte elle n'est pas bien ramassée, mais c'est pas grave, je vais finir à la main. Donc, vous allez saupoudrer vos mains de farine, vous sortez la pâte, vous la travaillez vite fait, vous formez une boule. Donc là, elle est un tout petit peu collante, mais c'est pas grave, ne rajoutez pas de farine. On va mettre dans un bol, la couvrir et la laisser doubler de volume. Et pour la garniture, c'est au choix. Vous pouvez faire des steaks de viande de bœuf, des steaks de... Comme là, j'ai pris du steak. Donc, j'avais pas de la viande hachée à la maison, j'ai pris le steak normal. Je vais le faire décongeler tout seul. Ensuite, vous allez voir, je vais former des petits steaks hachés, des mini steaks hachés que je vais façonner à la main pour vous montrer qu'on peut le faire à la main. On n'a pas besoin de trucs spéciaux pour viande hachée. Donc là, je rajoute un tout petit peu du persil. Je vais rajouter du curry, du paprika. Et rajouter tous les ingrédients que vous aimez, les épices que vous aimez plutôt. Là, j'ai mis du paprika. Donc, je vais rajouter de l'ail aussi, des oignons. Ensuite, je vais venir rajouter un œuf. Pour que la viande soit bien liée, vous rajoutez un œuf. Parce que si vous ne rajoutez pas, quand vous allez faire la cuisson de la viande, elle va s'étriper, elle va partir de partout. Elle ne va pas rester en bloc. Donc là, j'ai mis un œuf, je bats. On va venir mélanger le tout. Si vous trouvez que c'est un tout petit peu collante, rajoutez un tout petit peu de farine, ça marche aussi. Mais comme je vous ai dit, là j'ai fait pour quelques mini hamburgers, mais si vous voulez en faire beaucoup, rajoutez doublez les ingrédients. Donc voilà, je prends une boule, je l'aplatis et je forme un steak. Donc avec 2 steaks hachés, j'ai pu faire 8 mini steaks, je pense, je ne sais même plus. En tout cas, c'est ça. Je vous dis que vous n'êtes pas obligé d'aller acheter de steak haché chez le boucher. Vous pouvez le faire avec les steaks hachés qu'on achète. Ça marche aussi. Donc là, c'est le poulet. Par contre, ça, je vais les laisser tels quels. On ne va pas les décongeler. Donc voilà, on va passer à la pâte. La pâte a bien gonflé. On va la dégazer. Donc là, elle a bien gonflé, elle a bien cuit. On va la dégazer, la travailler vite fait. Là, ça colle, je mets mes mains de farine. Voilà.
Ah, la pâte, elle est bien faite. Donc, on va former des mini boules. Normalement, il faut les peser pour avoir la même forme. Mais bon, je ne vais pas m'amuser à les peser. Je fais au hasard. Donc là, j'ai fait ça. Vous allez voir que ça va bien gonfler. Là, j'ai fait des boules. Je vais faire des mini pains. Je prends une boule, je l'aplatis. Je forme une petite pirogue de cette façon. Donc voilà. Et on va former un pain comme une baguette en fait. Donc voilà, vous allez voir à la fin. Donc là, c'est bon. Là, j'ai pu avoir, je ne sais pas combien. On va couvrir et laisser poser 10 minutes. Ensuite, on va prendre un jaune d'œuf. On va battre un jaune d'œuf et on va badigeonner le dessus. Normalement, dans la recette, on ne met pas un œuf entier. Mais bon, moi, j'aime bien. J'ai mis un œuf entier. Mais vous pouvez mettre juste le blanc et garder le jaune pour la dorure. Donc, on va venir saupoudrer de graines de sésame ou de graines de pavot. Nous, on n'aime pas le pavot, on préfère le sésame. Donc, dans mes vidéos, vous ne verrez jamais des graines de pavot. Parce à la maison, personne n'aime. On n'aime que ça, le sésame. Donc, j'ai mis le sésame. On va enfourner pour 20 minutes à 170 degrés. La cuisson est trop rapide. Là, c'est un tout petit peu cramé. Mais c'est bon. Ça ne se voit pas du tout. Quand tu vas mettre les tomates et tout ce qui va avec, ça ne se voit pas. Donc voilà, notre recette est finie. Maintenant, il reste juste à les garnir. Donc je vais mettre le steak haché, de la salade, des tomates, des cornichons. Mettez tout ce que vous aimez. Et voilà le résultat. J'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Soutenez-nous en likant, en vous abonnant à la chaîne. Partagez la chaîne autour de vous, autour de vos amis, de vos collègues de travail et tout. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Ciao, je vous enfile là. Bisous, bisous. Portez-vous bien. Regardez comme c'est beau.